trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Et aujourd'hui, surtout nous les Africains, nous exagérons un peu. Tu as élevé ton enfant, mais le jour du mariage, on a donné panne de maman, panne de tante, panne de l'oncle. C'est là où vient la sorcellerie. Les parents, changeons un peu, nous sommes chrétiens. Vous aimez trop l'impression. Faites très attention. Il y a une différence entre être et paraître. Dans la vie, il ne faut pas paraître, tu dois être. Ce n'est pas seulement Jacob, mais c'est Rachel aussi, qui était victime. Elle s'est investie dans son amour. Mais au dernier jour, son père a changé les choses. Son mariage a été récupéré. Je vais parler d'un sujet qui nous sera utile, le combat que tu ignores. Le combat que toi, tu ignores. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 29. À partir du verset 18 jusqu'au verset 25. Genèse, chapitre 29. Verset 18 au verset 25. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit, Jacob aima Rachel. Jacob, il aima qui? Jacob aima Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux de te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elles firent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens d'Ilié et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. 24. Oui. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. 25. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que je t'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Que Dieu bénisse sa parole. Les combats que tu ignores. Vous savez, très souvent, nous souffrons parce que nous ignorons nos combats. Il y a d'autres personnes qui disent, je ne prierai pas pour ça parce que moi-même j'ai mon combat. J'ai réfléchi longuement avec le Saint-Esprit sur cette pensée. J'ai compris qu'il y a certains combats qui n'est pas le combat des autres, mais c'est nos combats. D'autres personnes sont en train de souffrir à cause de nous. Parce que j'ai une grande destinée et à cause de moi, plusieurs personnes sont en train de souffrir. Mais plus je suis en train d'ignorer mes combats, et c'est là où ma situation va commencer à se dégrader chaque jour et ma situation va s'empirer. Ici où nous avons lu, on parle de Jacob. Après avoir reçu la bénédiction de son père, Jacob est allé séjourner ailleurs. Il arrive dans un lieu
Et je vous épargne des détails. Je pars vite parce qu'après, on doit parler un peu avec l'église. Et Jacob, il arrive dans un lieu, il voit une fille en train d'épuiser l'eau. Elle était une bergère. Alors, il y a eu d'autres bergers qui menaçaient la fille. Jacob est venu pour la défendre. Et Jacob a puisé l'eau pour elle. Et la fille est partie. Elle a raconté à son père ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que le père a eu besoin de voir le monsieur. Le monsieur Jacob s'est présenté. Mais arrivé dans cette maison, Jacob a vu, il y avait deux jeunes filles. Jacob a aimé Rachel. Ses yeux étaient fixés, braqués sur Rachel. Et Jacob est allé dire à Laban, j'aime ta fille. Je veux te servir pour la voir comme femme. Parce qu'à l'époque, la dot ne se faisait pas comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, surtout nous les Africains, nous exagérons un peu dans nos dots là. Tu vois une liste comme si on est en train de vendre la personne. Plusieurs garçons ont besoin de se marier. Mais parfois, nous, la famille, nous bloquons sur les autres. Il gagne 1500 € par mois. Il veut épouser votre fille. Vous lui donnez la facture qui coûte plus que 4 de son salaire. Ça, c'est juste la facture 4500. Il y a aussi des choses à donner. Des pannes, de l'oncle, pannes des tantes. Ces oncles et ces tantes ont fait quoi pour mériter tout ça? Toi-même, tu as élevé ton enfant, mais le jour du mariage, on doit donner panne des mamans, panne des tantes, panne de l'oncle. C'est là où vient la sorcellerie. L'oncle là que vous donnez. Non, moi, le jour où on viendra épouser ma fille, je vais demander juste la dot symbolique. Il faut changer un peu quand même. Nous ne vivons pas dans le 19e siècle, là où nos parents mettaient des raffias. Nous sommes aussi quand même, les choses doivent changer. Pourquoi? Plusieurs femmes aujourd'hui, ils sont tombés enceintes. Ils sont allés eux-mêmes se jeter dans des maisons des hommes. Pourquoi? Parce que l'homme a envie de l'épouser. Mais il n'a pas de moyens que vous le demandez. La facture seulement, acheter. Et j'ai vu un ami voulait épouser, on lui demande d'acheter groupe électrogène. Regardez ça. Hein? La famille dit groupe électrogène. Et puis quelqu'un m'a dit non, tu ne sais pas que l'enveloppe de fiançailles a monté un peu. Avant c'était 150, 200, 300, 500. Mais vous ne savez pas. Il faut regarder aussi la conjoncture. Les gens ont la motivation de se marier. Mais vous êtes en train de leur imposer des choses qui dépassent même leur budget. Ils vont aller prendre tout cet argent où? Plusieurs garçons sont devenus des voleurs à cause de ça. Non, les parents, changeons un peu, nous sommes chrétiens. La coutume reste coutume. Mais on peut aussi modifier nos coutumes. Parce que toutes ces coutumes ont été établies par des hommes. Toutes choses que les hommes ont établies, on peut les changer aussi. Changeons, vous êtes chrétiens. Il ne faut pas faire vos enfants comme des marchandises. Vous le vendez la liste, vous appelez tout le monde. Oncle, viens faire ta liste. Oncle a fait quoi pour tes enfants? Moi, aucun oncle viendra. Jamais. Je suis moi-même le père. Je suis en train d'élever mes enfants seuls. Et le jour de mariage, oncle, il n'y aura pas de costume d'oncle. Oui, oui. Je vous dis ça devant la chair. Pas de costume d'oncle. Si je veux aider l'oncle, c'est moi. Pourquoi dans la facture? Vous-même, vous êtes en train d'installer la sorcellerie sans que vous sachiez. Oh, c'est la panne de la tante. Tante a fait quoi? Vous lui donnez le pan et c'est elle qui va commencer à parler sur ces pannes-là. Hein? On va voir si tu auras des enfants. Vous ne savez pas, vous pensez que la tante, ou pendant que la tante, ses enfants n'ont pas de mariage, vous, vos enfants sont en train de se marier, vous pensez que la tante sera contente. Dis à ton voisin, ouvre les yeux. Et puis vous aussi, vous voulez vous marier, pourquoi aller chercher la salle qui coûte cher? Vous prenez la salle 7000 €. La robe, c'est Mativus, tout ce que vous voulez là. Tous les gens que vous allez inviter, ne croyez pas ces gens-là vont vous donner des bons cadeaux. Vous aurez des assiettes en plastique. Hein? Et ils vont vous ramener, surtout les emballages. Aujourd'hui, les gens sont devenus prudents. D'autres personnes,
Hein, ils ont ouvert les yeux, ils écrivent, bon, l'enveloppe seulement, parce que nous avons tout. Hein? Parce que les anciens mariés ont connu des choses. Il faut arrêter parfois. Toi-même, tu as besoin de marier, tu imposes à cet homme, moi vraiment, ma robe c'est aux Champs-Élysées. Et tu vas aux Champs-Élysées, la robe seulement coûte 7 000 euros. La salle, 5 000. Les messieurs gagnent combien? Ou tu ne veux pas te marier? Hein? On doit faire les choses bien et correctes. Il a envie de le faire. Faisons les choses calmement. Et aujourd'hui, même ces gens-là ont compris que la salle devient un très bon business. Ils ont remonté directement les prix. Parce que vous aimez trop l'impression. Faites très attention. Il y a une différence entre être et paraître. Dans la vie, il ne faut pas paraître, tu dois être. Tout ce qui paraît disparaîtront un jour. Il ne faut pas paraître. Et je vais montrer, mes amis là, ils ont tout parlé. On ne se marie pas pour montrer aux gens. Parce que le mariage, c'est un monde à part. Le mariage, c'est un pays. Le mariage, laissez-moi vous dire, il y a ceux qui sont dans le mariage ont besoin de sortir. Et il y a ceux qui sont dehors ont envie d'entrer. Demandez au couple, les gens qui sont mariés, vous direz que le mariage, ce n'est pas un jeu d'enfant. Le mariage, c'est un monde. Le mariage, c'est un circuit fermé. Et vous êtes dehors, vous voyez seulement. Les couples vivent parfois dans l'hypocrisie. Or, ils se sont bâtis la nuit. Les matins sont discutés. Et quand toi, tu rentres directement, Inch'Allah, Inch'Allah. Et l'autre, quand toi, tu regardes à côté de... Le mariage. Vous là qui se draguent là avec le téléphone. Bébé, 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 tu me manques. Hein, vous dormez au téléphone, tu me manques. Ça, c'est rien. C'est un jeu d'enfant. Aussi, vous partez au cinéma, on regarde popcorn, vous mangez des popcorn. Hein, on va boire, on va aller au resto. Ça, c'est rien. Le mariage commence le jour où vous allez habiter. Et tu vas rencontrer un monsieur qui ronfle comme la chorale. Hein, et toi, tu n'aimes pas que les gens ronflent à tes côtés. Ça va se passer comment? Je suis dormi avec un ami. Ma nuit était très compliquée. Hein. Lui, il ronfle comme s'il chante. Je le réveille, je dis, mon frère, toi tu dors. Mais moi, je ne dors pas. Vaut mieux qu'on fasse la veille ensemble. Prions. Hein? Au lieu que toi, tu sois en paix, moi, je souffre. Hein? Hier, j'ai dit aux femmes, il ne faut pas demander le mariage d'abord. Demande le cœur d'une femme. Ne demande pas le mariage. Parce que tu demandes le mariage, Dieu te donnera. Mais si tu n'as pas ce cœur-là, tu vas divorcer. Les gens quoi? Oh Seigneur, mon mariage, Ah, tu ne sais même pas toi-même prendre soin de toi. Déjà, regarde là où tu dors, ta chambre est comment? Regarde tout ça. Tu sais seulement faire des frites. Et pommes au four. Et les garçons aussi. Tu ne sais pas les garçons que tu auras. Les garçons qui ne mettent même pas de déodorant. Quand ils transpirent, quand tu vois la maison parfumée. Hein? Vous savez, l'église nous cache beaucoup de choses là. Tout le monde a des maquillages. Mais si on dit on va faire l'inspection de toutes les chambres des gens, ah, ces jours-là, on va démissionner. Hein? Hein? Toi-même, tu sais, avant de venir, tu as laissé ta maison, ta chambre, dans quel état? Mais quand on te voit, belle. Mais, où tu dors? Il y a des gens qui commencent à lever leurs habits au salon. Donc, ils jettent petit à petit. Chemise au salon, pantalon au couloir, chaussures. C'est-à-dire, des gens comme ça, c'est toi qui vas commencer à aller ramasser. Les mariages, dis à ton voisin, le mariage, ce n'est pas un jeu d'enfant. Si tu vois le voisin n'arrive pas à te parler, suspecte les voisins. Dis à ton voisin, le mariage, ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est très important. N'aimez pas encore le mariage, mais demandez à Dieu
de vous préparer. Ce que tu désires. J'ai parlé aux femmes hier. Ne cherchez pas à devenir des mamans pasteurs. Oh Seigneur, donne-moi un homme de Dieu. On ne se marie pas avec un homme de Dieu, avec un homme. Parce que quand vous serez à la maison, ça ne sera pas Matthieu et Jérémie. Et sinon, tu ne seras pas heureuse dans ton mariage. Hein? Le mariage, tu te maries avec un homme de Dieu, vous rentrez directement, tu vois, il a commencé la prière depuis le matin jusqu'au soir. Quand il finit la prière, il prend la Bible, Genèse, André, Jean. Tu veux lui parler, dit, Matthieu dit ceci. Non, il n'y a pas de bijoux. C'est-à-dire, un homme qui t'apprécie dans le verset biblique, comme Salomon dit dans la parole de Dieu. Dis à ton voisin, Jacob aima Rachel. Il a aimé cette fille. Il dit à son père, alors je travaille pour toi 7 ans. Le père a dit, je préfère de la donner à toi qu'à une autre personne. Alors Jacob s'est engagé au travail. Pourquoi? Parce qu'il aimait Rachel. Elle a travaillé pendant 7 ans. La Bible dit, il a considéré 7 ans comme quelques jours. L'amour n'a pas de trajet. L'amour ne regarde pas le temps. L'amour raccourcit même l'année. L'amour, un amoureux peut quitter, comment on appelle ça? Même Finlande. J'ai un ami qui a aimé une fille qui était au Maroc, a payé les billets. Il commence à faire trop des allers-retours du Maroc. Il ne voit plus le prix, même pas les trajets. Au Maroc, on parlait avec lui. Ah, mon frère, tu as tourné l'Europe. Au Maroc, il dit non, cette fille, vraiment, elle est bien éduquée. Il dit, est-ce qu'ici, il n'y a pas de filles éduquées? Mais pour lui, il préfère dépenser parce que c'est l'amour. Il va au Maroc et il revient. On lui donne des conseils. Ça ne rentre pas. Parce que l'amour a déjà pris place dans son cœur. C'est difficile de conseiller un amoureux. Même si tu es pasteur. Un cœur parti. Tu peux lui dire, écoutez, cet homme n'est pas fait pour toi. Au moins qu'elle quitte l'église. Quitter cet homme. Mais le jour où le problème va arriver, c'est sorcier là, papa. C'est sorcier. Ça commence par ces sorciers. Oh, j'avais vu 4 visions. Ça dit, la vision vient quand on se sépare. Hein? Dieu m'avait parlé clairement. Pourquoi tu ne m'as pas laissé? Bon, s'il y avait les amoureux, j'allais leur dire, de dire à ton amoureux, soit tu m'aimes, soit tu ne m'aimes pas. Mais je ne veux pas qu'un frère dise à une sœur, après à la fin, dire, qu'est-ce que je t'avais dit? Regarde ce qui s'est passé. Le monsieur n'a pas vu. Si tu vois un homme qui t'aime, qui commence à t'expliquer beaucoup de choses, sache qu'il ne t'aime pas. J'avais mon frère qui comptait même le nombre de viandes dans la marmite. Il connaît comment il dispose sa marmite. Quand il revient, il regarde quelqu'un touché. Alors un homme comme ça, quand est-ce qu'il va t'acheter même un rouge baiser? Oui, nous en Afrique, on appelle ça rouge baiser. C'est vous ici, vous appelez ça rouge à lèvres. Alors, regarde, depuis que vous avez la relation, il ne t'a jamais donné un bon cadeau. C'est le cadeau qu'il te donne, grec. Le meilleur restaurant qui peut t'amener, on va manger au tacos. Ah! Il n'a jamais acheté un parfum pour te donner un cadeau. Vous savez, culture des cadeaux ouvre des portes. Même la Bible reconnaît ça. La Bible dit, les cadeaux ouvrent des portes, t'amènent, t'introduisent vers le grand. Les cadeaux ouvrent des portes. Mais toi, depuis des... Non, c'est pas ça. Je préfère passer. Jacques, Diaconesse Bévin demande prêche nous. Donc, bon, je continue à prêcher. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main bien? Hein, la sienne, ta femme demande que je continue à prêcher. C'est bien, je vais prêcher. Ancien, c'est bien.
Donc, c'est comme ça. Il aima qui? Rachel. Il a fini de travailler 7 ans. Et il va vers son beau-père. Il dit, donne-moi ma femme que j'ai travaillé. Et le beau-père a organisé la fête le soir. Les gens sont venus. Pourquoi? Jacob a payé sa dot, doit récupérer sa femme. Mais la nuit, le beau-père, au lieu de donner la femme que Jacob a aimée, le beau-père a triqué Jacob. Le beau-père lui a ramené Léa. Et Jacob a pris cette femme, a passé toute la nuit. Mais je me demande, Jacob, est-ce qu'il n'y avait pas la lumière? Ça, c'est la première question. C'est-à-dire, quand tu lis la Bible, il faut se poser des questions pour comprendre bien. J'ai dit, est-ce qu'il n'y avait pas la lumière? Ou bien la femme était voilée? Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas écrites. Je ne veux pas rajouter, mais je laisse seulement des points d'interrogation. Au moins, je réfléchis que chacun fasse son idée, mais moi, au moins, je me limite là. Jacob a passé toute la nuit avec Léa. Le matin, il se réveille et dit, ah, toi dans mon lit, tu fais quoi? Oh, c'est papa qui m'a ramené ici. Jacob arrive devant son père, son beau-père. Pourquoi m'as-tu trompé? J'ai travaillé pour Rachel, pas pour sa grande sœur. Regarde le beau-père. Bon, si tu veux la petite sœur, travaille encore. Parce que dans ces lieux, on ne donne pas la cadette avant l'aîné. Les garçons qui n'avaient pas la pensée de polygamie, mais la coutume a rendu ces messieurs polygames. Il y a des choses que la personne n'avait pas besoin d'être comme ça. Mais les milieux, l'environnement a détruit plusieurs personnes. Plusieurs personnes ont perdu leur bonne mœurs à cause de l'environnement. Parents, choisissez l'environnement où vous pouvez déposer vos enfants. Et choisissez des écoles où vous pouvez envoyer vos enfants. L'environnement peut changer la vie de vos enfants. Attention, la Bible dit, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. La Bible le dit, il ne faut pas se tromper. Attention, l'environnement. Le problème de Jacob, il s'est retrouvé dans l'environnement qui n'était pas bien. Et dans cet environnement, Jacob qui avait besoin d'être mari d'une seule femme. Mais on commence à le changer. Le mariage. Ce n'est pas seulement Jacob, mais c'est Rachel aussi qui était victime. Elle s'est investie dans son amour. Mais au dernier jour, son père a changé les choses. Son mariage a été récupéré. Combien de gens on les a récupérés les mariages ici? Le combat que tu ignores, que tu négliges, ce combat peut coûter ta destinée. Des fois, nous ignorons nos combats. Des fois, on regarde que les sorciers, mais je dois localiser mes combats pour bien prier. Chers frères et sœurs, il y a des choses qui ne pardonnent pas. L'air d'abord. Quand l'air avance, ne crois pas que ça va revenir. Si ça revient, ça sera pour un autre jour, mais pas pour le même jour. Deuxième chose qui ne pardonne pas les calendriers. Si le jour passe, ce jour-là ne reviendra pas. Mais si le jour revient, ça sera pour autre chose. Alors tu dois faire très attention. Regarde cette fille. On l'a récupérée le mariage la nuit. Plusieurs personnes ont changé leur destinée la nuit. Lisez bien la Bible. La femme qui a volé l'enfant de l'autre, elle a fait ça la nuit. Quand l'autre dormait profondément, elle est venue pour récupérer. Quand tu dors, fais très attention. Très souvent, le sommeil spirituel permettra au diable, aux sorciers, de récupérer ce qui t'appartient. Donnez-moi un amen bien. Amen. Jacob dit, pourquoi m'as-tu trompé? Rachel est en train de pleurer.
ça sert à récupérer, sans effort, à récupérer son mariage. Pourquoi? On dit, ce n'est pas la coutume de quoi? De se lier. Cela veut dire l'environnement où Jacob s'est retrouvé. Il y a eu des choses, des lois, mais lui, il ignorait. J'ai appris à l'école de missiologie. La première des choses qu'un missionnaire doit faire quand il arrive dans un pays, de comprendre comment ces gens se comportent. Comment? Et puis deuxième, apprendre leur langue. Sinon, ils vont te triquer. Ils vont parler des choses. Et c'est pour cela que je dis, souvent nous, les Congolais, on peut être avec la personne qui ne comprend pas la langue. On veut toujours parler notre langue. C'est un défaut. Nous sommes tellement imposants. J'ai jamais vu, moi par exemple, je suis martiniquais, mais est-ce qu'on parle le créole avec Diacre Philippe? Non. Mais tu verras l'autre, parce que l'autre ne comprend rien. Pourquoi? C'est indispose. Sinon, ça sera quoi? L'église des Congolais, ça, c'est pas l'église des Congolais. Si tu as besoin de l'église des Congolais, il y en a beaucoup, tu peux aller. Ici, ce n'est pas l'église des Congolais, c'est l'église des chrétiens. Nous avons une seule langue ici, que nous tous, nous parlions, c'est quoi? Français. Même à la Corée, si quelqu'un commence à dire, nous sommes en France. Sinon, moi, je parle portugais. On va commencer à parler portugais avec Cernana. Ça sera pour vous comme un partenaire. Parler la langue. Je parle aussi Tchoulouba. On peut parler avec Maman Rebecca. Je parle beaucoup. C'est-à-dire, on doit dire à ton voisin, on est frères, parlons la même langue. Dis à ton voisin. Ah. Très important. Regarde ce qui s'est passé. Ils ont triqué Jacob. Et ils ont triqué aussi Léa. Il y a des choses, il faut faire très attention. Plusieurs personnes sont en train de souffrir. Or, quelqu'un d'autre a récupéré sa bénédiction. Il y a des gens qui travaillent pour les étoiles des autres. Dieu est en train de me parler, je travaille sur les odeurs. Quand le diable veut te détruire, il va changer ton odeur. Mais ça, on parlera de ça. Il faut faire très attention. Le monde spirituel est compliqué. Il y a plusieurs femmes, tu regardes, belles, mais pourquoi elles ne sont pas en mariage? Parce que quelqu'un a trafiqué leur mariage. Regarde, ils sont en train de voler le mariage de Rachel. Elle s'est investie pendant 7 ans. Mais une seule nuit, on l'a pris ses efforts de 7 ans. Et sa sœur aussi méchante. Vous pouvez dire à son père, je ne peux pas trahir ma sœur. Mais elle a vu ça, c'est un cadeau. Le monde a des réalités. Très souvent, nous prêchons seulement, nous ignorons nos combats aussi. Souvent, nos parlants en langue nous trompent. Souvent, parce que je prêche, j'oublie que je dois avoir des liens. Frère, sœur, tu as des liens. 3 fois divorcé, 4 fois divorcé. Tu trouves ça normal? Et tu es en train de dire, oh non, je prie. Tu ne pries, mais tu as un problème. Tu dois chercher à Dieu de te délivrer. Tu n'arrives pas à t'engager. Tu n'arrives pas à entrer au mariage. L'âge avance. Et tu trouves ça normal. Une personne qui est habituée à son odeur ne sait pas que ça peut indisposer les autres. Il y a des choses, si tu t'habitues avec ça. Tu es parti faire un sport, tu transpires. Et tu te sens, toi-même, tu ne sens pas ton odeur. Mais les gens qui sont autour de toi, ils vont le sentir. Ça peut les indisposer. Mais tellement tu es habitué avec ça, toi, tu trouveras ça normal. Fais très attention. Il ne faut pas normaliser tout. Il y a des choses, il faut dire non. Je ne peux pas normaliser ça. Fais très attention. La Bible dit, la grâce est vaine. La beauté aussi, comment? Trompeuse. Ta beauté peut te tromper. Tu peux dire, tu es belle. 30 ans passés. Belle. 40 ans passés. Belle. 50 ans. Belle. Et j'ai vu une maman vers Barbès. Elle parle avec sa copine. Et sa copine dit, hé, elle dit à sa copine, moi, les hommes, jamais. Avec ma beauté là, je regarde maman. Elle vit sa beauté, mais il y a des choses qui font comme ça.
Le diable peut te tromper. Je dois m'arrêter par ici. Quand j'ai étudié ce combat que Rachel est en train de mener, j'ai réfléchi, j'ai étudié, j'ai compris. Ce n'était pas que le combat de Rachel, mais c'était le combat de Joseph. Le combat que Rachel a subi dans sa vie, ce n'était pas vraiment que son combat. C'était le combat de Joseph. Demande-moi pourquoi. Non, tu n'as pas bien demandé. Écoutez, parce que si Rachel, Jacob l'avait épousée, et Joseph devait être le fils aîné de Rachel, il devait avoir la prééminence. C'est lui qui devait être l'héritier numéro 1. C'est lui qui devait contrôler tout. Le diable a compris que le garçon Joseph a une forte destinée. Alors pour le bloquer, je dois attaquer sa mère. Bon, ça c'est des bombes qui commencent. Il faut garder ça, c'est entre nous à la maison. C'est-à-dire, le combat, c'était le combat des petits. Frère, des fois nos parents souffrent pour nous. Le diable sait. Regarde Jésus. Jésus est né, mais son combat a commencé à se voir, c'était sa mère. Le recensement est arrivé. Tout ça, une femme enceinte est en train de traverser de ville en ville. Pourquoi? Très souvent, le combat, tu ignores, ce combat peut toucher ta destinée. Ma mère m'a raconté le jour où je devais naître. Ma mère faisait rhumatisme. Vous connaissez la maladie de rhumatisme. Alors, pour qu'un enfant sorte, il faut que la femme pousse. Alors, ma mère avait des problèmes dans ses pieds. Et elle ne pouvait pas pousser. Donc, la finalité, moi, je devais mourir. C'était compliqué pour elle. Pourquoi? Parce que le diable savait qu'un prédicateur arrive. Alors, comme un prédicateur arrive, pour attaquer le prédicateur, attaquer ma mère. Cette femme souffrait, pas pour elle, pour moi. Parce que le diable ne veut pas que je sorte. Le diable ne veut pas que je naisse. Mais le combat, c'est qui est en train de le vivre? C'est ma mère. Rachel, on le prend le mariage. Pourquoi? Parce que dans son ventre, il y avait un Joseph. Alors Joseph devait être première-né. C'est comme ça, quand je commençais à faire mes recherches, j'ai réfléchi, j'ai recherché. Regardez Jacob. Jacob a compris. La première des choses, il y avait plusieurs frères. Mais Joseph, Jacob lui a donné tunique de plusieurs couleurs, qui faisait la différence avec tous ses frères. Et tunique que Joseph avait, ses frères, ils ne l'avaient pas. C'est lui seul qui avait ça. Pourquoi? Parce que son père a marqué déjà différence entre Joseph et ses frères. Lisez bien la Bible. Quand vous lisez l'histoire de la femme samaritaine, Jean chapitre 4, à partir, je crois, verset 5. La Bible dit que Jacob avait acheté un champ pour Joseph. C'est-à-dire qu'il avait déjà des privilèges. Là où la femme samaritaine était arrivée, c'était à côté des champs que Jacob avait acheté pour Joseph. Donc Joseph avait déjà son champ que son père avait acheté. Joseph avait la différence. Mais le problème, le combat de Joseph, c'était de récupérer sa position de première-né. J'ai dit au premier-né, Dieu a permis que tu sois l'aîné de la famille. Ne joue pas avec ça. C'est une grande position que Dieu t'a donnée. C'est pour cela, tous les combats que tes parents ont ratés, ça tombe au premier-né. Pourquoi? Parce que les premiers-nés ont une position que Dieu les a donnée. C'est des premiers héritiers. Très souvent, tu es premier-né, il faut prier. Beaucoup prier. Parce que en toi, il y a quelque chose. Mais si tu ne pries pas, le diable peut te récupérer ça. C'est pour cela que tu vois, la plupart des premiers-nés, ils échouent. Observez, même dans la Bible, la plupart des premiers-nés échouent. Mais si le premier-né a compris avant,
et tu verras ce premier-né va exceller et va devenir comme le responsable de tout le monde. Rachel est en train de vivre beaucoup de combats à cause de quoi? De Joseph. C'est pour cela, vous allez remarquer, Genèse, parce que je n'ai pas le temps, je survole, je reviendrai. Genèse chapitre 49. Quand Jacob a commencé à bénir tous ses enfants, tous les enfants, il les a représentés par des animaux. Ribin, tu as perdu des classés. Jeune lion, ceci, tout le monde. Mais arrivé à Joseph, Jacob a dit, Joseph c'est une sémence. Joseph n'était pas un animal, mais Joseph était une sémence. Pourquoi? Parce qu'en Joseph représentait plusieurs personnes. Dans une sémence, il y a la forêt. La sémence est petite, mais la sémence a la potentialité de devenir une grande forêt. Alors c'est comme ça que quand il bénit Joseph, c'est une quoi? Sémence. Mais je clôture par ça. Dis à ton voisin, tu dois reprendre ta position. Ribé a volé la position de Joseph. Joseph, on a pris sa position de première-né. Comment? À trafiquer le mariage de sa mère. Léa a pris et Riban a récupéré la place de première-né. Pourquoi? Parce que c'est sa mère qui est partie en premier au mariage. Et c'est comme ça que Riban est né, le fils aîné. Mais en réalité, dans le calcul de Dieu, ce n'était pas Riban. Parce que la femme que Jacob a aimée, c'était Rachel. Le fils aîné, ça devait être qui? Joseph. Les combats que tu ignores, très souvent, nos parents, nos frères, d'autres personnes sont en train de souffrir à cause de toi. Combien des enfants sont morts à cause de Moïse? La loi est arrivée, ils ont tué les enfants. Pourquoi? Parce que Moïse devait naître pour libérer. Tu peux être à l'origine des combats. Au lieu de prier, tu dis, moi je ne prie pas. Chacun porte sa croix. Toutes ces croix, c'est à toi. C'est pour cela, prie pour ta famille. Déclare des choses. D'autres personnes peuvent devenir victimes à cause de toi. Tu as une grande destinée. Le diable ne te laissera pas tranquille. Moi, j'ai grandi, je tombais tout le temps malade. Tout le temps. Et un jour même, mon père était fatigué. Je me souviens, moi et ma mère, on revenait de l'hôpital Mama Yemo. Vers 1h du matin, notre papa a refusé de venir. Pourquoi? Parce que c'est trop. Cet enfant, trop, c'est trop. Le diable cherchait à me faire du mal depuis longtemps. Chers frères et sœurs, si le diable ne te calcule pas, dis-toi que tu n'as rien. Tu n'as rien. Ne dis pas, moi, je n'ai pas de combat. Donc tu seras à l'aise parce que tu n'as rien. Le voleur n'attaque pas celui qui n'a rien. On te voit toi-même, tu n'as rien. Le voleur va t'attaquer. Pourquoi? Il va te dire, passez. C'est-à-dire, il te laisse dépasser parce que chez toi, il n'a rien. Mais il y a quelqu'un qui passe avec un cartable. Qui se donne des jeux. C'est-à-dire, toi, tu passes, l'autre vient te toucher. Quand tu dis, oh, pourquoi tu me touches? Le temps que tu te distrais, l'autre a pris le... L'histoire est finie. Mon ami parlait avec son téléphone iPhone. À Kinshasa, beaucoup de fièvre. Allô, oui, bon. Il a laissé la fenêtre un peu ouverte. Un voleur est venu. Il lui a donné coup. L'autre vient de reprendre le téléphone. Alors, il ne sait pas où. Il a commencé à poursuivre. Le voleur est allé à des canalisations. Il est tombé. Tout. Il voulait descendre. Les gens disent, ah, ne va pas. Si tu rentres devant là-bas, ils sont nombreux. Alors, il est resté en train de regarder iPhone. iPhone est parti. Alors, toi, tu as le téléphone. Allô, moto. Qu'est-ce que c'est? Et même, ils savent qu'ils ne vont rien prendre. Hein? Tu peux même parler avec ça comme ça. Hein? Non? Tu peux tenir ça comme ça. Allô, bonjour. C'est-à-dire, pour eux, fini. Personne ne va le prendre. Parce que ça coûte rien. Et
plusieurs personnes au Congo ne mettent plus de l'or. Pourquoi? Parce qu'on leur volait ça. Tout le monde maintenant des plaqués. Alors, les voleurs, bon, il ne sait pas est-ce que c'est l'or ou c'est plaqué. Tellement ils ont trop de coups, ils ne touchent plus les chaînettes. C'est-à-dire, les choses ont changé. Les voleurs suivent. Le diable va t'attaquer parce que tu as quelque chose. Très important. L'homme de Dieu qui nous a prêché, il a dit, les joueurs qui ont le ballon pour aller marquer, c'est ces joueurs-là qu'on met des crocs à jambes. C'est ces joueurs-là, on cherche à les casser. Pourquoi? Parce que si on les laisse, il va marquer. Le diable ne te laissera pas tranquille. Chers frères et sœurs, il faut prier. Même à l'église, nous avons des sorciers. Il y a des sorciers qui viennent. Si vraiment dans cette église, il y a la gloire de Dieu qui descend, si on peut avoir des sorciers vraiment, ils peuvent dépasser 4. Oui, ces 4 ne viennent pas pour prier, mais pour envoûter. C'est pour cela qu'on dit prie. Toi, tu n'arrives pas à prier. Sache que les 4 là, on fait le travail avec toi. Dis à ton voisin, récupère ta position. Tout ce que l'ennemi a pris, ce que l'ennemi t'a volé, tu dois les récupérer au nom de Jésus. Je clôture par ce verset. 1 Chronique chapitre 5, verset 1 à 2. Je m'arrête par ici. 1 Chronique chapitre 5, verset 1 à 2. C'est pas bon? 1 Chronique chapitre 5, verset 1 à 2. Regarde ce qu'ils ont écrit. Riban. Hein? Donc, fils de Riban. Première né de qui? Car il était comment? Mais, parce qu'il suivait la couche de son père, son droit de naissance fut donné au fils de qui? Dis à ton voisin, on va récupérer tout. Tu n'as pas bien dit. Dis, on va récupérer tout. Ce qu'ils ont volé à ma mère, ce qu'ils ont fait, je vais les récupérer au nom de Jésus. Toi, Riban, toi là, toi, Riban, comment tu es devenu première-née? Parce que ta mère n'était pas dans la course. La sorcellerie de lieu a introduit ta mère dans la course. Alors toi, je devais être le fils aîné. Tu es venu prendre ma place. Dis à ton voisin, récupère ta place. Si toi, tu vois les voisins n'arrivent pas à te dire ça, tourne même derrière, dis, toi je crois que tu peux bien me parler. Hein? Demande, dis, récupère ta place. Vous voyez ce qui s'est passé. La Bible dit, fils de Riban, première né d'Israël. Car Riban, il était, on conjugue ça dans quel temps? Il était le premier né, mais parce qu'il suivait la couche de son père, son droit de naissance fut donné au fils de qui? De Joseph. Pour donner le droit de naissance de Riban au fils aîné de Joseph, donc Joseph doit récupérer d'abord ça. Et à partir de Joseph, sa descendance vont le prendre. Mais on continue, vous allez comprendre. Alors la Bible dit, fils d'Israël, toutefois Joseph ne dit pas être enregistré dans la généalogie comme quoi premier-né. Ça dit dans la logique, dans des registres de la mairie. Quand les enfants sont nés, Joseph, on ne l'avait pas enregistré comme étant premier-né. Il était 11e fils. Chers frères et sœurs, ma pensée ce matin pour une personne de récupérer sa position, la position où l'ennemi avait pris depuis longtemps. Par la grâce de Dieu, je prie Dieu que tu récupères ta position au nom de Jésus. Regarde le verset 2. J'aime ça. J'aime mes recherches. Judas fit à la vérité
puissant parmi ses frères. Et de lui est ici un prince. Mais le droit d'aînesse est à qui? Est-ce que vous comprenez ici? Quand on parle des droits, Judas était plus grand que Joseph. 4e fils de Jacob. Ruben, premier fils. Mais tout ça, c'est des trafics. C'est tricage. Vous êtes parvenu à prendre toute cette position parce que l'environnement de la sorcellerie a fait que moi, on trafique ma mère pour que moi, je ne naisse pas, que je ne prenne pas ma position. Même si dans des registres de la mairie, de la préfecture, on vous a établi comme des premières personnes. Mais je prie Dieu, dans des registres de Dieu, c'est toi qui seras établi première personne. Même si chez les hommes, on devait leur servir en premier. Mais dans le calcul de Dieu, ça ne sera plus eux, mais ça sera toi qui seras servi en premier. Tu me donnes un amen bien que Dieu te sert en premier. Joseph a récupéré sa position. On dit malgré tout ça, Judas a eu des princes, mais le droit d'aînesse est à Joseph. C'est Joseph qui a perdu avant, mais tellement il a compris son existence, tellement il a compris que sa mère qui devait être la première femme, Joseph s'est battu pour récupérer sa position. Chers frères et sœurs, tu dois te battre pour récupérer ta position. Tu n'étais pas été destiné pour qu'on te gagne. Tu es destiné pour gagner. Le monde des ténèbres ne te gagnera pas. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Ce soir, ce matin, Dieu m'a établi du haut de cette chair pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Toute personne qui a trafiqué ta bénédiction, toute personne qui avait volé ta bénédiction, toute personne qui avait pris ta place, toute personne qui est venue prendre ton endroit, je déclare ce matin, de la même manière que dans les registres, Joseph n'était pas le premier-né. Mais ce jour-là, le Seigneur vient de rétablir des choses. Je prie Dieu, que Dieu te donne ta vraie position. Avant la fin de cette année, que Dieu te positionne. Toute personne qui avait pris ta place, que Dieu te donne ta place. Toute personne qui a cherché de trafiquer les choses, que Dieu te donne ta place. Tu me donnes un amen, que Dieu te redonne ta place. C'est-à-dire, ils ont trafiqué. Mais Joseph a repris sa place. Je vais reprendre ma place. Ce matin, tous les voleurs de ma bénédiction, ceux qui ont pris mon mariage, ceux qui ont pris ma promotion, ceux qui ont pris mon travail, ceux qui ont pris mon élévation, ceux qui ont pris tout ce que Dieu a prévu pour moi, je dois les récupérer. Oh, je prophétise pour 3 personnes. Peu importe la sorcellerie de ta famille, que les sorciers n'acceptent ou pas, tu vas récupérer ta place. Tu me donnes un amen, bien tu récupères ta place. Dis après moi, je me positionne. Ah, dis-le bien. Là, je me positionne. Quand tu dis ça spirituellement, quoi? Que dans ce combat-là, ils ont trafiqué ça avant. Mais Dieu ne peut pas accepter que cela continue. Joseph a perdu combien de temps qu'on l'a volé sa place? Combien de temps Joseph était traité comme 11e fils? Et pourtant la place où Ruben se réjouissait, c'était la place de Joseph. Tu sais combien de personnes sont en train de jouir à ta place? Pendant que toi tu es en train de souffrir, quelqu'un d'autre a pris ta place. Le mariage qui devait être à toi, quelqu'un d'autre a pris ça. Le travail qui devait être à toi, quelqu'un d'autre a pris ça. L'élévation qui devait être à toi, quelqu'un d'autre a pris ça. Je suis en train de déclarer, peu importe le nom de la personne, je m'engage en ma qualité de l'homme de Dieu, que tu récupères ta place et que tu reprennes ta place. Que le monde spirituel m'attende, que la famille, les sorciers de ta famille m'écoutent. Ta place volée, tu dois les récupérer au nom de... Je récupère. Je dois me positionner. Je dois. Tous les combats de mes parents, je sors dans ces combats. Rachel a souffert pour moi, mais maintenant,
je dois récupérer ma vraie position. Non, je ne suis pas la version que des gens voient. Je suis la version de Dieu. Ce que les gens voient aujourd'hui, ce n'est pas moi. Mon présent, ce n'est pas mon futur. Mon futur est meilleur. Tous les combats que mes parents n'ont pas gagnés, je les gagnerai parce que j'ai Jésus à moi. Tous les combats de ma famille, je les remporterai parce que j'ai Jésus à moi. Si mon père a souffert, si ma mère a souffert, si dans ma famille les gens échouent, mais moi je n'échouerai pas. Car il est écrit, avec Dieu, nous ferons les exploits et l'Éternel, notre Dieu, écrasera nos ennemis. Je prophétise et je déclare que tous tes ennemis soient écrasés. Ceux qui volaient ta bénédiction, qui n'arrivent plus à les voler, tu me donnes un amen qui n'arrive jusqu'ici, que Dieu te bénisse jusque là-bas. Oh, j'attends dans mes oreilles. Avant la fin de cette année, la bénédiction viendra s'abattre dans ta vie. Tous ceux qui ont pris ce qui est en toi, ils vont le rendre. Qu'ils acceptent ou pas, Dieu a décidé. Même si dans des registres, je ne suis pas, mais le ciel a décidé. Personne ne peut contester à la volonté de Dieu. Personne ne peut contester à ce que Dieu a déclaré. Que le diable accepte ou pas. Cette année, je suis en train de voir une femme dans son mariage. Je vois un homme dans sa destinée. Je vois, oh my God. C'est qui ce Joseph-là? Joseph reprend sa position. Joseph a repris sa position. Je dois reprendre ma position. Je suis Joseph. Je dois reprendre ma position. Ribé, tu dois laisser ma place. Premier aîné, ce n'est pas toi. C'est moi le premier aîné. Ribé, laisse-moi ma place. Ribé, laisse-moi ma place. Ribé, laisse-moi ma place. Je ne sais pas. C'est qui ce Ribé? C'est qui le Ribé qui avait pris ta place? Aujourd'hui, Ribé doit laisser ta place. Oh, Ribé, laisse ma place. Ribé doit laisser ta place. Je suis en train de parler à qui? Je ne sais pas, il s'agit de qui. Cette prédication a été prêchée. Tu dois récupérer ta place aujourd'hui. Récupère ta position. Prends ta position. Que Dieu te donne ta vraie position. Que Dieu te donne ta position. Récupère ta place. Récupère ta position. Ribé, laisse ma place, Ribé. Ribé, laisse ma place. Shabra, manderebo, saya. Iterebo, sa. Mes bras, sitere, maïete bras. Iterebo, shatarababa. Mendarabo, sabra, kababa. Sherababa. Ribé, laisse ma place. C'est moi. Le premier né de Jacob. Laisse ma place. Jésus. Je parle à qui? C'est qui cette personne? Joseph est où dans cette salle? C'est qui c'est Joseph dans cette salle? Où est ce Joseph? Je parle à ce Joseph. Tu dois reprendre ta position initiale, la position de Dieu. Tu ne peux pas rester dans la position des hommes. Tu dois vivre ta vraie position. L'heure est arrivée. Tu dois entrer dans ta destinée. L'heure est arrivée. Tu dois vivre le meilleur de toi. L'heure est arrivée. Le monde doit vivre que Dieu est avec toi. Tu dois récupérer ta position, Joseph. Récupère. Récupère ta position. Sharabo. Shandarabobobo. Yerebaba Shara. Hibrete Sembara. Jésus, Manderebo. Je récupère. Je veux que tu parles. Regarde Ribin. C'est qui ce Ribin? Joseph, récupère ta place. Joseph, reprend ta place. Reprends ta place. Même si dans des registres tu n'es pas là. Mais il y a le ciel qui décide de tout. Jésus. Jésus. C'est fort cette onction. Je suis en train de voir comment les gens récupèrent leur position. Dieu a décidé aujourd'hui de redonner la position. Joseph, reprend ta position. C'est toi, Joseph, reprend ta position. La bénédiction descendra jusqu'à tes enfants. La bénédiction descendra jusqu'à tes enfants. Récupère ta place. Prends ta position. Car ta position, récupère cela. Charebo. Jésus. Jésus.
Jésus. Plusieurs personnes sont en train de récupérer leur position. Je vois clairement les gens qui récupèrent leur position ce matin. Récupère ça, c'est ta position. Ta position. Dieu t'a donné cette position. Shandarababa. Sherebo Sharababa. Yendarababa Sherababa. Mandarebo Shetabra. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Sharabra Mandarababa. C'est la raison pour Marebo Shabra. Je vis. Mabrada Sharabase. Pour t'adorer, mon Dieu. Shanda brada da shide brada shoreba. Dere bra sharaba se. Ibrada shotere masha. Je vis. Mabrada shelama. Marabosha. Mabrada Pour laquelle Karabashi. je vis. Sharebo sharaba. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Joseph, récupère ta position. 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 C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison. C'est la Raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Joseph, récupère ta position. Qui est ce Riban? C'est qui sa mère? C'est qui la mère de Riban? Qui a trafiqué ta bénédiction? Qui règne à ta place? Qui domine à ta place? C'est qui? Jésus. Il y a la présence des anges chanceliers. Il y a une forte présence des anges chanceliers. Le Seigneur est entré. Sharebo Shabra Marababa. Diminue un peu la musique. Diminue la musique. Dieu est en train de repositionner les gens ici. C'est qui la mère de Riban? C'est qui Riban? C'est qui a trafiqué? Qui a changé ta bénédiction? My God. My God. Jésus. 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 Dieu est en train de reprendre. Oh my God, Jésus. Dieu redonne. My God. My God. My God. Jésus. Jésus. Je ne sais pas si tu comprends. My God. Il y a quelque chose de glorieux qui se passe ici. Dieu est en train de rétablir les choses. Dieu est en train de repositionner les gens. Tu dois reprendre. My God. Jésus. Jésus.
Jésus. Jésus. Jésus. Tu peux commencer à prier Dieu. Réclame ta position. Tu dois reprendre ta position, récupérer ce qui est en toi. C'est que Ruben a volé. Même si Judas commence à sortir des princes, mais ta position de première-né, tu dois les récupérer. Jésus. Jésus. Dieu est là. Après moi, fais cette déclaration au nom de Jésus-Christ. Ruben ne prendra pas ma place. Je réclame ce qui me revient de droit. Toutes les bénédictions destinées pour moi, je le réclame au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui a trafiqué ma bénédiction, toute personne qui avait pris ma place, aujourd'hui, je déclare, je suis comme Joseph, même si je ne suis pas dans des registres, mais dans la pensée de Dieu, cela me revient de droit. Je réclame au nom de Jésus toutes mes bénédictions volées depuis longtemps, que Dieu me le rend au nom de Jésus-Christ. Toute puissance de la sorcellerie qui opérait dans ma famille pour voler ma bénédiction, aujourd'hui, je brise cette puissance. J'annule toute cette puissance. Je les déclare nulles sans effet. Au nom de Jésus-Christ, toutes les réunions organisées au village contre ma destinée, au travers de mes parents, aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus-Christ, je suis Joseph. Je suis Joseph. Je récupère ma place. Je récupère ma bénédiction. Je récupère tout ce qui est à moi. Au nom de... Frappe le main, récupère ce qui est en toi. Récupère ton mariage. Récupère ton travail. Récupère tes enfants. Récupère ta santé. Récupère. 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 Récupère ta santé. Cette maladie n'est pas à toi. Cette maladie ne t'appartient pas. Les échecs ne t'appartiennent pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Récupère. 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 Charaba. Au nom de Dieu. Déclare au nom de Jésus. J'applique le sang de Jésus-Christ dans ma bénédiction. Et dans ma bénédiction, au nom de Jésus-Christ, je récupère ma position et j'applique le sang dans ma position. Que le sang de Jésus-Christ
me couvre et me sécurise contre tout voleur qui cherche ma bénédiction et qui cherche ma place. Je déclare à partir d'aujourd'hui, je suis invisible. Je suis invisible. Je suis invisible. Je suis invisible par le sang de Jésus. Au nom de frappe les mains, déclare le sang de Jésus-Christ te sécurise. Que le sang de Jésus-Christ te protège. Que le sang de Jésus-Christ te couvre. Prie. 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 Ils te verront plus. Prie. Tu dois te protéger. Que le sang de Jésus te couvre. Que le sang de Jésus te sécurise. Que le sang de Jésus te couvre. Au nom de... Merci. Ton amour est si grand. Merci Jésus. Merci. 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 3 fois. Merci Seigneur Jésus-Christ. Qui a dit Amen avec des acclamations? Non, acclame comme une personne qui a récupéré sa position. Acclame comme une personne qui a repris sa bénédiction. Acclame comme une personne que Dieu a décidé de changer sa vie. Au nom de... Il la bâché les gars là-bas.